Il n'y a pas que le foot dans la vie. Reims et son glorieux passé, le point de départ du Mototour 2004. Un an après la Renaissance, la confirmation, déjà une première victoire pour cette deuxième édition. Entre moderne et classique, amateurs et professionnels, le Mototour mélange les genres. Au total, 227 concurrents, mais un seul état d'esprit. Ce mélange de genres, de pilotes de tout niveau, de toute discipline, avec des motos complètement différentes. Donc regrouper tous ces pilotes et toutes ces motos dans une seule et même épreuve qui dure une semaine et qui traverse la France, je me suis dit, si on est tous acteurs pour essayer aussi de donner une bonne image à la moto, je suis partant. Ouais, c'est ça, je me dis que si je dois faire une course par année, ce sera le Mototour, parce que ça permet de garder un pied dedans, de continuer à voir des gens qui sont passionnés par la moto, qui sont du milieu de la moto. C'est fantastique, il n'y a rien d'équivalent au monde. Il l'avait pourtant juré. Vainqueur l'an dernier, Dominique Sarron s'était promis de rester là. Un an après, le roi du bol d'or repart pour un tour en scooter. Naturellement, quand on est sur le scoot ou sur une moto, on essaie quand même de faire un bon résultat et de gagner, pourquoi pas. Mais moi, mon objectif principal, c'est vraiment passer une semaine de détente, conviviale et surtout m'amuser. Deuxième l'an dernier, Serge Nuc Oui, c'est moi. entend bien succéder à Sarron cette saison, le tout en toute décontraction. T'as vu la pression qu'il y a dans ce jeu? Le Mototour 2004, en deux mots, une épreuve unique. De Reims à Toulon, 2400 km du nord au sud, 15 spéciales, 3 circuits, une épreuve de nuit. Bref, une semaine de course et d'aventure humaine, avec en toile de fond, la France, pour terrain de jeu. C'est long, c'est endurant, il y a des pièges tout au long de la route, soit dans les spéciales, soit dans les parcours de liaison. Donc il faut être rapide, mais pas trop, parce que si on se lâche de trop, on a tendance à faire l'erreur, aller à la chute ou se perdre ou endommager sa machine. Donc c'est un bon équilibre, aussi bien pour le pilote que pour le choix de sa machine. Chevalier de Groenland, je suis en mission pour tous les pourrir. Ah, c'est parti. Parce que là, on a bien rigolé, mais maintenant, on est là pour bosser quand même. 5 heures quand même. 5 heures. Reims, au petit matin, départ à la fraîche. Dominique Sarron, numéro 1, ouvre la route du Mototour. Papa. Les réveils en douceur, très peu pour lui. Chevalier des temps modernes, Serge Nuc enfourche son fier destrier pour une épopée burlesque et sportive. Le pilote Yamaha amuse la galerie, d'autres perdent d'entrée, tout envie de rire. Premier kilomètre, première galère pour Jackie Honda. Comme quoi, on peut être ancien pilote de Grand Prix et tomber comme un coursier à Paris. Edouard? Ouais, c'est Jackie. Je m'en suis pris une là. Il a dit petite chute du matin, n'arrête pas le pèlerin. Il a rien du tout, il est trop tôt le matin, il n'a pas fait attention, sanctionné. L'état de la piste, s'il vous plaît. Après 150 km de liaison, le circuit Carole, la première spéciale de ce Mototour, a priori, une affaire de spécialistes. Premier départ et première surprise, Serge Nuc, champion de France des rallyes routiers, donne la leçon sur le tracé parisien, le monde à l'envers. Derrière le panache rose, une explication, les stages de pilotage à répétition dispensés par Dominique Sarron au prince de la rigolade. Le rigolo a retenu la leçon. Derrière, la performance n'amuse personne, à commencer par Bruno Bonnuil, numéro 13, ex-champion du monde d'endurance, pénalisé, il est vrai, par le manque de puissance de sa Vauxhall. Le circuit, le terrain de jeu justement de Dominique Sarron. 7 victoires au bol d'or, 4 succès en Grand Prix, un Mototour et toujours la même envie pour le numéro 1, déjà en tête de la catégorie scooter. Un scooter
scooter sur un circuit, pour beaucoup, une hérésie. Un petit tour en caméra embarquée devrait pourtant faire réfléchir. Le scoot, ce n'est pas qu'un engin de livraison. Allez, allez mon gars, vas-y. Sur ma moto de tous les jours, je serais pas fier, mais là, sur un circuit, un motard est toujours fier de faire toucher un carénage. Joncherie, les vignes, la Champagne, retour au calme, ou presque, pour la deuxième spéciale de ce mototour. Le décor change, le classement aussi. Pour aller vite sur les petites routes de France, il faut se sortir les tripes, et même un peu plus. En scooter aussi, ça déhanche pas mal, surtout pour Jackie Honda, le plus à l'aise dans ce subtil numéro d'équilibriste. Ne pas trop en faire, peut-être le péché mignon de Serge Nuc. Dans les vignes, le panache rose perd de sa superbe. 17e de la spéciale, le Preux Chevalier laisse les honneurs à Bruno Bonnehuile, vainqueur sur ses terres et premier leader du mototour. La Vauxhall, ça marche. Finir avec la première place, c'est exceptionnel, et de mettre surtout une marque de moto française comme la Vauxhall devant toute cette armada de motos japonaises et italiennes. Je crois que c'est une super bonne journée pour moi. Bruno Bonnehuile en tête, Serge Nuc fait moins le fanfaron. Forcément beaucoup de pression sur les épaules, sans savoir vraiment où est-ce que j'allais avec une nouvelle moto, donc tout s'est vraiment bien passé. Je gagne la première spéciale qui est sur le circuit. Quelque part, c'est ma première course avec une vraie moto de route sur un circuit. La deuxième spéciale, ça s'est passé un petit peu moins bien. J'ai voulu trop en faire en fait, j'ai beaucoup trop attaqué. Je suis parti plusieurs fois en glisse, un petit peu à la limite, donc on va un petit peu se relaxer. Mesdames, Messieurs, il va être fait à nouveau chevalier. Chevalier dans l'ordre de la saucisse et du sport. Voici donc reçu le président. Voilà. Le mototour se gagne en spécial et se perd en liaison. Au terme de cette première étape, ce triste adage fait déjà une première victime de choix. On a perdu du temps bêtement en liaison. On a pointé en retard, c'est un peu perdu. On commence mal. Lui roule trop vite pour être en retard. Ancien du mototour, Gilles Husson se rappelle au bon souvenir de tous à 50 ans passés. Pour moi, j'ai l'impression de ne pas changer, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que pour moi, c'est moins. Je vois tous les gens admiratifs qui ont l'âge de mon fils, 25 ans, ils comprennent encore pas pourquoi ils n'arrivent pas à être devant moi et puis je roule aussi vite, quoi. C'est pas non plus de l'inconscience, c'est que j'aime ça et je suis pas au-dessus de mes pompes. Je veux pas épater la galerie, je veux un futur. Je roule comme je roule tout le temps, comme j'ai toujours roulé. À l'époque, le mototour s'appelait encore Tour de France. 24 ans après son dernier succès, Gilles Husson joue toujours les premiers rôles, 4e du général. Dommage d'avoir ensuite raté un contrôle horaire. Le
classement général, Bruno Bonnuil n'y pose plus dès la deuxième étape. 24e de la spéciale de Priscilly, l'officiel Vauxhall laisse Serge Nuc et Philippe Riquelme s'expliquer entre eux. À la Yamaha, la tête du classement provisoire, à la Ducati, la victoire d'étape. Ça n'a pas marqué. Ah bah voilà. Ça n'a pas marqué. Ah bah voilà. Ah, il a marqué là. Mais t'es une brute aussi. Avec douceur, Jackie. Avec qui? Donc ça en fait c'est un papier vachement important comme vous avez pu le voir. Et il faut pas rire avec. Hein. Surtout. Quelle raison? Alors en gros c'est là où tout se passe entre deux spéciales. On a un horaire à tenir. Et il faut pointer dans la minute. Si on pointe en avance, on prend des pénalités. Si on pointe en retard, on prend aussi des pénalités. Donc il y a un jeu, il y a un calcul mental à faire. Donc ça, des fois, on arrive à se... Ouais. Et après, on passe à la pointeuse avec monsieur et madame. Après, on essaie de trouver la bonne case. C'est bien parce que je crois que j'ai une case de vide. Oui, ça... Ah, pardon, excuse-moi. Là, Tu vois le 1, 37. Agacé par sa pénalité forfaitaire, Dominique Sarron remet rapidement les pendules à l'heure. Pour les autres, le message est bien clair, un scout bien emmené, ça envoie. Seulement voilà, tout le monde n'est pas ancien vice-champion du monde de vitesse. Ah, je suis pas dans la bonne trajectoire là, c'est la chute. Deux chutes en une spéciale, l'élève Christian Choupin dépasse le maître, Jackie Honda. Non, c'est bien ce qu'il a fait. Belle figure, il est allé dans le talus. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a cassé? Il a cassé quoi? Donc on a redressé en fait jusqu'à hier soir, j'étais son idole. Et là maintenant, il vaut mieux qu'il change d'idole. Il faut qu'il passe à Sarron comme idole. Sarron, il tombe pas, il est nickel. Il a voulu m'imiter. Hein. Heureusement, sur ce mototour, grâce aux bons soins de l'organisation, il n'y a pas que les machines qu'on répare. De 14h jusqu'à au gros 20h, ça tourne bien. Hier, il y a à peu près 60 pilotes qui sont venus nous voir en continu. Je pense que c'est très important. Malheureusement, hier, j'ai oublié. Et on est beaucoup plus détendu. Aujourd'hui, je suis crispé de partout et on n'est pas bien. Et la fatigue est nettement plus importante si on ne vient pas. La récupération se fait plus vite, je pense. Et puis ça permet d'être constant toute la semaine. Et il faut être en forme pour aborder la suite du programme. Une troisième étape de 376 km avec en guise de mise en jambe matinale, le circuit de Dijon-Prenois. Et alors, la traîne ce matin? bah pas la traîne, je peux tout seul, tu vois. Et ils ont tous des 26 mécanos et nous on est deux à l'arrache et puis on va les niquer quand même. Ouais, c'est un super circuit avec du relief. Bon, maintenant je pense qu'on va faire le petit paquet qui se bagarre, on va faire une bonne course, mais il va y avoir quand même de grosses différences au niveau des motos et sur cette longue ligne droite ça va se sentir. À Carole encore, on arrivait en faisant le forcing à rester au contact des motos puissantes. Là je pense qu'elles vont prendre quand même un petit peu d'avance dans la ligne droite, donc on attaquera à fond dans le sinueux pour essayer de conserver la place. À
Attaquer à fond, à l'origine, la tactique de Serge Nuc. Une stratégie mise à mal par une épreuve réduite de 6 à 4 tours. Le chevalier passe ses nerfs sur la piste, pas l'idéal pour conduire juste. Résultat, Patrick Detto, numéro 51, lui souffle la vedette et la victoire sur le tracé bourguignon. Quand Serge Nuc s'énerve, ce sont les autres qui s'amusent. Moi je suis vraiment ravi, ça se passe super bien. Bon, c'est sûr que je suis sans doute un petit peu plus en dedans que les autres parce que je suis pas encore... je tiens trop la vie, quoi, je dirais. À l'image du pilote belge, 10e du général, les anciens pilotes de Grand Prix se portent bien, merci. Prenez un circuit, un scooter et Dominique Sarron s'occupe du reste. À Dijon, l'Auvergnat fixe de nouvelles références dans la catégorie. Le scooter ne pouvait rêver meilleur ambassadeur et dire qu'il était venu en touriste. Loin derrière, les autres se battent entre eux. Allez, je tente de rattraper Eric Courrier à l'aspiration, regardez. À l'aspiration, ça va jouer au freinage maintenant. Allez, faut avoir des nerfs maintenant. Faut s'approcher. Ah là là, on se bagarre avec Eric Courrier, c'est super. J'étais un petit peu tout seul, j'aurais bien aimé que Jackie puisse et les autres soient avec nous pour qu'on puisse s'amuser un peu sur le circuit. J'étais tout seul, mais bon, c'est pas la place qui compte, c'est le chrono. Donc j'ai essayé de faire 4 tours, en tout cas assez performants. La famille Sarron, vous savez, officiellement toujours, c'est je viens, je regarde, je vois. Et puis, mais ils sont très professionnels et quel que soit le véhicule à 2 roues sur lequel ils chevauchent, ils roulent vite, quoi. Ils savent conduire et c'est des vrais pros, donc c'est sûr, son scooter, il va très vite. Scooter ou autre, quel que soit l'engin, Dijon sur 2 roues, un morceau de bravoure pour professionnels et amateurs. C'est le top, super, il fait beau, on fait de la moto, tout va bien. Pas impressionné par Dijon à moto, c'est quand même quelque chose? Certainement, oui, certainement. La ligne droite, je l'ai fait en voiture il n'y a pas longtemps, ça fait peur. Le freinage de la ligne droite fait peur. Parce qu'on va arriver vite avec ça, donc faut pas louper le freinage. Je suis Dijonnais, j'ai 45 ans depuis le 2 octobre et j'ai jamais couru à Dijon, donc je reviens à la maison et ça va être une grande expérience, je pense. Bon, la Goldwing à Dijon, c'est peut-être pas l'engin idéal, quoi. On va faire avec. Il y a de la puissance, il y a un grand bout droit. Le reste, on va enrouler, quoi. Faire le mototour en sidecar, c'est aussi une autre forme de performance. Cette année, ils sont 7 à oser l'aventure. Stars et anonymes, tous vivent le même mototour. À mi-parcours, l'heure est aux considérations philosophiques. C'est ça, se prendre une gaufre. Ça vient de là, l'expression. Notre homme ne croit pas si bien dire. La spéciale de Bolozon marque ses derniers kilomètres sur le mototour. Ouais, tout, c'est une petite chute. On a dit quoi? Pourtant, je fais pas partie du team Baladin. Hein. Va comprendre, Charles. Bah ouais, je trouve ça trop injuste parce que eux, ils sont tous bourrés, ils sont tous repartis. Mais moi, je m'en colle une et je reste sur le bord de la route. Et où les choses bien voir. Je connais personne en plus ici. On est où? Ah, on est perdu. Mais il y a des motards ici. Comprendre et connaître la route, une préférence pour l'étape de nuit, le grand soir du Mototour 2004. J'ai fait pas mal d'épreuves de type 24 heures en endurance. Donc la nuit, on connaît un petit peu, hein, sauf que depuis j'ai quand même pris un petit peu d'âge. Et que forcément, la vue ça s'arrange pas quand même avec les années. J'ai au carpérage de toutes les spéciales, donc je suis forcément un peu en difficulté parce que c'est du pilotage à vue et à vue la nuit c'est encore moins évident quoi, quand on connaît pas. Ouais, c'est vraiment une première. Mais pour qui ça serait pas une première de faire ça? C'est un peu un truc de dingue. Je vais rouler pour arriver au-dessus entier, en mettant à peine plus de gaz que dans le reste.
C'est la première fois que je vais faire une spéciale de nuit, donc je vais y aller mollo. En plus, j'ai pas les phares vraiment adéquats. La route, la nuit, une aubaine pour les rallymen. À Thonon, Philippe Riquelme et sa Ducati mènent le bal des noctambules. Moralité, même après une nuit bien courte, il ne faut jamais oublier la galanterie, toujours laisser le charme agir. On attendait les croissants, nous. Mais en fait, on est passé trop vite devant la boulangerie, je pense. Il y en a une derrière. Ah, d'accord. Bon. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Allez, croissant du matin. Regarde-le là. Croissant Ah, il y a les favoris. Le chevalier de Groland a remis les pendules à l'heure. La nuit porte conseil, Serge Nuc l'a bien compris. En montagne, pas de risque inutile. Le pilote Yamaha gère à sa main la traversée des Alpes et son avance en tête du classement général, quitte à y laisser quelques plumes. Avec le prince de la rigolade, ils sont encore quelques furieux à taquiner le chrono, comme Marc Granier et Savoxan. Granier, le CRS le plus rapide de France. J'ai roulé le matin sur le mouillé et j'aime bien quand ça glisse un peu, d'être coulé, je me régale en moto. Et donc on est arrivé sur la spéciale, elle commençait à sécher et depuis le matin j'étais bien énervé pour faire un bon temps dans la spéciale. Bruno Bonhuil et Savoxan, Patrick Curta et sa Suzuki, ou bien encore Philippe Riquelme et sa Ducati, ils sont nombreux à tenter leur chance face au Chevalier Nuc. Mais sur la distance, impossible de suivre le panache rose. Le classement général réservé à la Yamaha, les autres se contentent des accessites. Une victoire d'étape après 8 ans sans courir, ça fait toujours plaisir. Ça fait très plaisir parce que ça faisait quelques années que j'avais pas fait un scratch, étant donné que ça faisait 8 ans que j'avais plus couru, quoi. Donc c'est un retour à peut-être des bonnes habitudes que j'aimerais bien, quoi. Les autres poursuivent leurs rêves, experts ou promotion, deux classements, deux façons de vivre le mototour, mais pour la majorité, un parcours initiatique à la découverte de soi-même et des plus belles routes de France. Sur cette deuxième édition, les marques n'hésitent plus à se montrer. Machine officielle, pilote de renom, Voxan, Bioul, les usines jouent le jeu, un jeu pimenté par les scooters. Et si le scooter était l'avenir du mototour? La phrase fait bondir les puristes, mais qu'importe. Les scouts s'offrent une légitimité, mieux une reconnaissance, assurément la bonne surprise de cette édition 2004. 15 engagés dans une catégorie chèrement disputée, Étienne Godard, tenant du titre et leader du classement général, peut en témoigner. Une chute a tout ruiné. J'ai tout mis là-dedans, c'est vraiment, ça a été obsessionnel quelque part, bien préparer ça, et tout s'écroule quoi, sur une petite seconde d'ascension. Bon, j'ai quand même un peu d'âge, donc je sais qu'il faut relativiser, mais c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est de me mettre dans un coin puis de pleurer, quoi. Voilà. Aujourd'hui ça a été dur, si Mélanie avait été là, alors on m'en fait. Le mototour côté coulisses, c'est une assistance quotidienne. 2 heures de mécanique imposée avant l'entrée en parc fermé, passage obligé pour toutes les machines. Le paddock, l'assistance, un ballet minuté, rythmé par les animations d'un vrai village. Une vitrine pour les exposants, un espace découverte éducatif pour plus de 1000 gamins initiés aux joies du deux roues, sans oublier les figures libres des acrobates de la police nationale.
Retour à la course sur le circuit du Sambuc. À la veille de l'arrivée, Serge Nuc ne fait plus rire personne. Alors en direct du Grand Sambuc, le départ va être donné, c'est la dernière spéciale du circuit, je vais essayer de la gagner. C'est chaud, j'ai 50 secondes d'avance mais je veux vraiment gagner. Derrière la panoplie burlesque, le Moto2 révèle tout le talent du clown de service. Nuc, un parfait touche-à-tout, démesurément loufoque, exagérément perfectionniste. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Bonne huile, deux Radigues, Granier, une Vauxhall en cache toujours une autre. Au Sambuc, Serge Nuc se frotte à Bruno Destop, pistard de carrière, ancien champion d'Europe d'endurance, ou quand l'expérience compense le manque de puissance. Au Sambuc, la Yamaha subit encore la loi de Patrick Detto, mais pour une fois, Nuc se contente de la deuxième place, synonyme de victoire finale, à Toulon. Jackie Honda, lui, met un point d'honneur à l'emporter en catégorie scooter, même pieds nus. Il faut pas déconner quand même. Tu verras, enlève tes poches. J'ai pas de... Regardez un bel exemple de sport. Non mais fais-la toi. Non, vas-y. On va les couilles. Tu me prêtes les bottes là? Quelqu'un peut lui prêter une paire de bottes qui prenne la coupe quand même? Ouais, ben arrête, ne fais pas partir alors. Hein. Ouais, je fais mon tour de chauffe. Hein. Merci. Bon, ça m'éronde. Même avec un coup de main, chaussures non conformes ou vraies bottes de motard, impossible toutefois de priver Dominique Sarron d'une victoire dans la catégorie. Salon, Toulon, 7e et avant-dernière étape. Spéciale de Gemnos dans l'arrière-pays, Serge Nuc laisse de côté son rôle de composition. Un bout de route à bord de sa Yamaha suffit pour épater la galerie. Allez, qu'est-ce qu'elle est belle cette spéciale, c'est un régal. Hein. Oh là là, il y a de l'angle. Oh là, j'ai accroché bon. J'assure un peu quand même, hein, là. Et arrivé. C'était un régal. J'ai roulé propre, sans prendre de risque à mon avis. Bon, c'est un temps qui va être battable, mais je me régale. Les autres aussi se régalent et touchent au but. Après une semaine de course, 203 rescapés rejoignent la Méditerranée sous l'œil complice des commissaires de piste du CMPN, le club motocycliste de la police nationale, co-organisateur de l'événement. Regarde, regarde. Il s'est arrêté. Spéciale excellente et on en voudrait des comme ça tous les jours. C'est que du bonheur. Super sympa. J'ai pas fait l'armée, mais je pourrais dire que j'ai fait le moto-tour. Quel est le lien? Très dur, très viril. C'est gentil ça. C'est gentil ça. Et voilà. Et merci. Allez. Ça va aujourd'hui? Une papouille? Ouais. Elle était très belle, très belle, très belle. Il faudrait des spéciales comme ça de 30 bornes pour s'amuser. Sur les hauteurs de Toulon, le garçon perd toute envie de s'amuser. Le Montfaron, dernière spéciale, son mototour était presque parfait. Le final
si elle partira, il faut qu'elle arrive là. Attention! Au bout de l'effort, une 40e place à l'arrivée et une petite consolation, les chutes arrivent même au meilleur. Premier à la victoire dans la catégorie monocylindre, Hervé Ricord a lui aussi failli tout perdre dans les derniers kilomètres. Bilan, un bras en écharpe, mais un moral au plus haut. J'ai voulu faire le scratch dans le Pharaon parce que c'est à la maison. Et puis j'aurais mieux fait de ne pas le faire, quoi. Mais bon, ça va, ça s'est bien passé, ça s'est bien fini. Donc l'important c'est le résultat et de gagner la catégorie pour mon concessionnaire, pour la marque Husqvarna et tous mes partenaires, c'est bien. Et Serge Nuc, lui, a le beau goût de tomber après l'arrivée. Une ultime pitrerie pour le successeur de Dominique Sarron, vainqueur devant Curta et Riquelme. C'est fait, ben oui c'est fait, ça s'est super bien passé. Ça a été un final mais forcément tendu encore, j'occupe la tête depuis mardi, donc il a fallu tous les jours gérer. Ça y est, c'est fini. C'est un rêve qui se réalise en fait. Lui joue les récidivistes. Vainqueur du général l'an dernier, Dominique Sarron s'impose en scooter cette année. Son pneu arrière n'y a pas résisté. Patrick Curta, 2e, Philippe Riquelme, 3e, partagent le podium final de cette 2e édition avec Serge Nuc. Le pilote Yamaha entend maintenant bouter les Anglais hors de l'île de Man au Tourist Trophy avant peut-être les 24 heures du Mans. Bref, pour notre pro chevalier, ça ne sent pas encore l'écurie.